Et coucou, je vous présente ce mini-album avec un tuto très rapide, très simple après. Je l'ai fait avec cette collection de chez Stamperia, Atelier des Arts, que je trouve vraiment magnifique. Je vous l'avais montré dans le haul. Hop, donc très agréable à travailler. Je l'avais pris en 20-20 et en 30-30 et contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant la taille de l'album, je me suis quasiment pas servi du 20-20 mais plutôt du 30-30 parce que j'ai souvent travaillé en fait sur, voilà, là par exemple c'est une page 30-30, j'ai travaillé en fait sur les deux pages et du coup 20-20 ça ne rentrait pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est presque complet celui-là. La taille fait 14 par 14,5, il fait 3 cm d'épaisseur, on peut mettre jusqu'à 36 photos, moi j'en ai mis 30 parce que j'aime bien avoir des pages sans photos, je trouve que ça allège un petit peu. Mais voilà, on peut en mettre jusqu'à 36. Donc je vous montre le tuto très rapidement et on se voit après pour vous montrer la décoration. Alors je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu le tuto. Donc en fait j'ai coupé 9 pages de 13,5 sur 27 cm. Et je les ai pliées en deux. Alors ça me fait 9 feuilles, en fait moi j'ai 30 photos. Donc de cette façon-là, en faisant 9 pages, on obtiendra, vu qu'on les plie en deux, ça fait 36 pages à tourner. Donc on aura 3 livrets. Et bien sûr, il y aura des pages sans photos. Mais vous savez que moi j'aime bien faire ça dans mes mini-albums, parce que je trouve que ça allège un petit peu, et comme souvent en plus on travaille avec du beau papier, ça permet de mettre en avant aussi le papier. Donc une fois que tout est coupé, donc ça nous fait donc 14 par 27, et quand on plie en deux, on a donc des pages de 13,5 sur 14. Donc je vous le dis parce que moi mes photos, je les ai fait développer, je crois qu'elles faisaient 9 par 12, je crois. Donc elles étaient assez petites, mais c'est parfait, moi j'aime bien. Donc bien sûr vous adaptez à la taille de vos photos. Donc je les ai toutes pliées en deux, et donc j'ai fait des livrets de 3 pages, et comme ça, en les enchevêtrant comme ça dépasse un petit peu, donc il faut couper ce qui dépasse, sinon c'est pas très joli. On voit vraiment le montage, on va dire. Donc moi j'ai coupé au massicot, j'ai eu un peu de mal, il a bien fallu que j'appuie. Je pense que c'est pas hyper bon pour le massicot, hein. Vous pouvez le faire au cutter, ou si vous voulez massacrer votre massicot comme moi, allez-y. Enfin je l'ai pas massacré, hein, je m'en sers encore, il n'y a pas de souci, hein. Une fois que ça c'est fait, je m'occupe de la décoration des pages. Donc dans ces papiers, je découpe beaucoup d'éléments, parce que vous allez voir, je les insère avec des petites étiquettes, tout ça. Je découpe les éléments qui me plaisent, et puis après, je passe à la décoration. Donc la décoration, je vous montre pas tout, parce que ça serait trop long. Je vous montre tout à la fin, tout ce qui est fait. Voilà, je vous montre un petit peu que là, je détourne les éléments qui m'intéressent. Il y a toujours de quoi détourer sur ces pages-là. Donc pour la couverture, j'ai coupé des bouts un petit peu plus grands que mes pages. Donc c'est des bouts de 14 sur 14,5, et l'épaisseur de la tranche fait 3 mm. Donc pour savoir quelle épaisseur je laisse entre mes bouts de carton, je superpose un petit bout au milieu. Vaut mieux laisser un peu plus épais, vous voyez, pour faire les jonctions de la tranche et des pages de couverture. Vaut mieux laisser un peu trop que pas assez. Ça se pliera beaucoup mieux, votre album, avec l'épaisseur du papier. Vaut mieux laisser un petit peu trop. Voilà, si comme moi vous avez un petit outil pour vous faire les angles, mais vous ne remettez pas la main dessus parce que votre bureau est en bazar, voilà, moi je fais comme ça. Alors c'est vraiment la méthode, le système D, c'est-à-dire que je plie mes marges de papier là qui dépassent, je les plie toutes, ça me fait des traces, et je découpe un peu plus large que ces traces en fait, que ces marques de pliure. Voilà, alors c'est vraiment, je pense que c'est pas la méthode académique, hein, mais ça marche très bien. C'est simplement qu'on n'a pas forcément les mêmes angles, mais bon, après, franchement, ça se voit pas, parce que je recolle un papier par-dessus tout ça, et ça se voit pas. Donc je colle tout, je marque vraiment bien les plis autour de la tranche de l'album, parce que il faut pas que ça fasse de bosse quand on le plie, quand on le déplie. Faut bien que ça vienne épouser le creux, en fait. Faut que ça vienne épouser le creux au maximum. Alors on peut pas le faire coller trop, hein, mais voilà, faut vraiment, là aussi c'est pareil, je plie toujours, je commence à gauche, je plie, et je fais, voilà, j'appuie très très bien. Cet outil là, il est vraiment bien pour venir bien coller, et pour marquer les plis comme ça. Alors on peut toujours faire sans, hein, mais vous aurez un meilleur résultat plus facilement sans trop galérer avec les outils. Mais bien sûr, c'est pas indispensable, c'est des choses qu'on achète en général quand on scrape depuis un petit moment, parce qu'on commence à s'équiper en fait petit à petit, hein, mais c'est pas du tout un indispensable.
Alors après, je vais faire mes trous, donc je mesure, je les fais pas trop haut parce que mes pages sont un peu plus petites que ma couverture. Il faut pas que les trous soient trop hauts des pages, sinon ça se déchirera, hein. Donc je les ai fait à 1,5 cm du bord. Et comme ma tranche fait 3 cm, je fais un point par centimètre, en fait, c'est assez facile. Donc voilà, moi je vais mettre des petits œillets, franchement j'ai galéré, hein. J'ai galéré à mettre mes œillets, ils étaient petits, mais bon ça tient. Et j'ai galéré aussi à percer les trous parce qu'il faut percer le calendrier avec le pic, hein. Mais en fait j'ai plus galéré à mettre les œillets. Donc une fois que mes œillets sont mis, je viens reprendre mes pages. Alors là vous voyez, j'ai collé la couverture, le papier déco de la couverture, parce que bien sûr mes œillets vont sur le papier déco. En revanche, je ne l'ai pas fait à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il va y avoir mes pages. Donc, pour prendre les mesures là où je vais faire mes trous, vous voyez, je ne me suis pas pris la tête, j'ai juste bien mis mes feuilles au niveau des trous, et je suis venue faire une petite marque au crayon, et comme ça, après, je perce. Alors, vous percez avec ce que vous avez, hein, une aiguille, une pointe de compas, quelque chose, hein, et voilà, je viens percer sur ma petite marque, je passe un fil dedans, et je fais un nœud au milieu. Pour que le nœud ne glisse pas, je mets un point de colle dessus, parce que c'est un papier qui a... Enfin, c'est un... Voilà, en plus, c'était pas une ficelle... c'était c'était une ficelle à rôti, un peu. Je crois que c'est ça, d'ailleurs. Enfin, je l'ai acheté en magasin de loisirs créatifs, mais en fait, je pense que c'est la même chose, hein. Elle est peut-être plus blanche. Mais voilà, donc ça pourrait glisser quand même facilement, c'est pas facile à serrer, donc j'ai mis un petit point de colle. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est que des photos de chiens et des photos de la collection. Elle, c'est plutôt autour de la peinture. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est un album pour un ami qui a un berger suisse et il fait de la peinture aussi. Et comme c'est pour son anniversaire, je me suis dit que voilà, ça a regroupé vraiment ces deux passions, on va dire. Voilà, donc là, vous voyez, il y a une page sans rien. Donc j'ai alterné en fait avec des bandes de papier soit en bas, soit en haut, et des petits tamponnages en fond, ou vraiment des papiers, là vous voyez c'est encore un papier 30-30, à chaque fois je retirais juste un petit bout, mais sinon ça faisait presque tout, et le papier est tellement beau, du coup on en profite bien. Donc on a 3 livrets de 3 pages qui sont pliées en 2. Voilà, après je mets des petites étiquettes par-ci par-là. Donc le tuto, je pense que, moi ce type d'album là, je l'ai vu un peu partout. Je l'ai vu chez Lidl, chez Selma Scrap, chez De Jolies Choses aussi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez voir ailleurs sans problème. Et par contre c'est pas mal parce que ça nécessite pas forcément de matériel. Pas besoin de cinch, de choses comme ça. Il grandit, le petit loup. Donc berger blanc suisse, c'est grand, hein. Maintenant il est grand, mais il est super, super comme chien. Nouvelle vie, parce que voilà, ça c'était les photos de l'élevage. Et ça, voilà, c'est les photos, là c'est la première fois qu'on l'a vu. Chez nous. C'est pour ça que j'ai mis en bonne compagnie, parce que quand même c'est chez nous, donc... Voilà, là c'est la double page. Alors en fait les nœuds, je les ai collés un petit peu, pour être sûr qu'ils se défassent pas. Donc j'ai mis des petits points de colle et j'ai fermé un peu trop vite mon album. Voilà, des tamponnages. Avec mon chien, qui était dans un état pas possible, ils avaient joué dans l'herbe mouillée, enfin, on dirait un rat. Voilà, la différence de taille, vous voyez là. Mon chien, qui est chaud là, hein, et son chien lui. Petite différence, mais ils s'adorent, ils s'entendent super bien, ils jouent super bien ensemble. Il y a 1 an d'écart, donc voilà. Tac. Et voilà, écoutez, je trouve très sympa, j'aime beaucoup ce petit format. Encore une fois, j'aime bien ces albums photos où pour tout simplement regarder les photos, il suffit de tourner les pages sans avoir de mode d'emploi. Mais ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo de la semaine dernière, ça y va là, les vidéos d'albums photos.
Mais c'est fini là, je vais me remettre aux cartes, j'ai plus d'album à faire. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à vendredi prochain, et d'ici là, scrapez bien, bye bye.